Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du dernier match du groupe D ce mercredi 30 novembre à 16h et le dernier match en même temps de poule de l'équipe de France parce que ça sera Tunisie-France. Alors là, bon, c'est un match qui n'a pas d'enjeu du tout parce que la France est déjà qualifiée pour le second tour, pour les huitièmes de finale et à moins de perdre 5 ou 6-0 et que l'Australie gagne 5-0 de son côté, mais bon, ça serait totalement improbable. En tout cas, la France ayant déjà, alors c'est ça qui va faire le paradoxe de ce match, ayant déjà sa qualification en poche, va pouvoir faire tourner. Ça, c'est très important parce que dans une compétition aussi longue, les matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours, à un moment, c'est dur physiquement. La France, là, elle a la chance de pouvoir faire tourner en étant sûr d'être premier de sa poule et donc sûr déjà d'être qualifié en huitième de finale, sûr d'être premier de la poule, donc elle va pouvoir faire tourner et reposer son effectif. Et ça, c'est vraiment, vraiment primordial pour aller loin dans une compétition. C'est super important. La France a vraiment fait du bon boulot en réussissant à gagner ses 2 premiers matchs. Et elle se donne la possibilité de souffler dans ce match-là. Je dis bien souffler, mais je dis pas non plus laisser le match en l'air. C'est pas le cas, hein, parce qu'elle va mettre les remplaçants, et les remplaçants, ça sera des morts de faim qui auront aussi envie de montrer qu'ils sont capables de réaliser des choses et qui sont capables de faire des grandes choses et que s'ils sont à la Coupe du Monde, c'est pour une bonne raison. Alors on va revenir sur le classement que vous avez en bas à droite de mon écran. La France est première de son groupe D avec 6 points, deuxième l'Australie avec 3 points, le Danemark 1 point, la Tunisie 1 point. Donc la France, dans l'autre match, on a exactement en même temps, on a Australie-Danemark. Donc la France, avec un match nul, ça change rien. En fait, on va plus s'intéresser à la Tunisie. Alors la Tunisie, puisqu'elle a qu'un point, est-ce qu'elle a encore la possibilité de se qualifier? Eh bien oui, la Tunisie peut encore se qualifier. Alors il faudrait un miracle. Il faudrait déjà que soit il y a un match nul entre l'Australie et le Danemark, ce qui voudrait dire ça serait le meilleur des cas pour eux. C'est-à-dire que l'Australie se retrouverait avec 4 points et un goal average de -2. Si la Tunisie a dans ce cas-là, dans ce scénario-là, bat la France par un but, ne serait-ce que 1-0, ils se retrouveraient aussi avec 4 points et ils auraient un goal average de 0, ils seraient devant l'Australie, juste, voilà, s'il y a match nul dans l'autre match et que la Tunisie gagne d'un but les Français, les Tunisiens se qualifient. Si par contre l'Australie gagne contre le Danemark, c'est fini, l'Australie est qualifiée. Et si le Danemark gagne contre l'Australie, admettons qu'il gagne 1-0, le Danemark aura un average de 0, mais a marqué plus de buts que la Tunisie. Dans ce cas-là, les Tunisiens, il va falloir qu'ils aient un meilleur goal average, qu'ils gagnent par 2 buts d'écart, ou alors, vu qu'ils ont marqué moins de buts, à partir de 3-2. Voilà, tout simplement. Et si le Danemark gagne 2-0 contre l'Australie, il va falloir que la Tunisie fasse encore mieux 4-2, ainsi de suite, ou 3-0, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour vous donner le contexte de ce match et l'enjeu qui sera surtout important pour les Tunisiens. Alors, est-ce que la Tunisie est capable de battre la France? Ça, franchement, j'ai un gros doute. Alors, on va faire tourner, mais ça serait à voir, à moins qu'il donne tout, qu'il tire, qu'il rende ça rentre dès qu'il tire. Enfin, après, tout est possible dans le foot, hein. Allez, on va s'intéresser aux 2 premiers matchs. Alors, la Tunisie contre le Danemark, ils avaient fait match nul avec 38% de possession de balle. Contre l'Australie, ils ont perdu avec 58% de possession de balle. Vous voyez, d'un point de vue stat, on est largement au-dessus de la Tunisie en termes de passes tentées et passes réussies. Après, en tir cadré, alors la Tunisie fait beaucoup de tirs, comme vous pouvez le voir. Fait 27 tirs en 2 matchs, dont 5 cadrés. Ils ont tiré énormément, ça c'est incroyable. La France a tiré 44 fois, donc 14 cadrés. Mais c'est pour vous dire que 27 tirs, c'est énorme. C'est énorme pour une équipe qui finalement n'a pas marqué. Ils ont fait 27 tirs, 5 cadrés, mais ils n'ont pas mis un but. Alors c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils ont 0-0 au premier match, ils perdent un 0 au deuxième. Ah, ils n'ont pas tellement de réussite. Alors, effectivement, en tirant autant, ça peut peut-être tourner contre la France. Point de vue corner et duel, bon, on est à peu près dans les mêmes eaux. Interception un peu plus pour la France. Les centres, beaucoup plus pour la France. 47-31. Bon, voilà, ça montre un petit peu que la Tunisie, je pense, doit avoir un jeu assez direct. Parce qu'ils ont eu 38% de possession de balle contre le Danemark, mais ils ont tiré 13 fois contre les Danois. Alors déjà les Français ils avaient beaucoup tiré, ils ont tiré énormément contre les Danois, les Français ils ont tiré 21 fois, donc je pense que les Danois ont un problème au milieu du terrain où pour qu'il y ait autant de tirs contre eux, c'est assez incroyable. En tout cas, ça montre que la Tunisie est pleine d'envie, et ça montre que, ben, effectivement, si la France fait tourner, tout est possible. Moi je parierais franchement quand même pour une victoire de la France par 1-0 ou 2-1, enfin
plus un but, parce que je pense qu'on a des tellement bons joueurs, même en remplaçant, et puis qui en veulent, que et puis, ils ont envie de jouer, c'est la Coupe du Monde, c'est la fête, c'est plus comme il y a quelques années où on faisait des derniers matchs où on jouait des matchs nuls. En plus, la Tunisie va tout donner, va attaquer, mais ils n'ont pas le choix, il va falloir qu'ils gagnent. Donc s'ils attaquent, nous on va avoir des contre-attaques, on a des joueurs hyper rapides, ça se trouve ça peut être une hécatombe pour la Tunisie qui peut prendre 3 ou 4 buts, je sais pas, moi j'y parierais plus pour un ou deux buts d'écart maximum pour la France. Mais bon, on va aller voir la Tunisie, les matchs amicaux qu'elle a fait, ou les matchs contre qui elle a joué, si la France a s'il y a des correspondances. Alors déjà, elle a joué contre le Brésil, elle a perdu 5-1 à 27 joueurs d'année. Bon, pour moi, elle est beaucoup plus faible, l'équipe de Tunisie, hein, ça c'est clair. Après, je regarde s'il y a d'autres équipes. Après, la France n'a pas joué beaucoup d'équipes africaines. La France a joué surtout des équipes européennes. On a joué la Côte d'Ivoire quand même, qu'on a gagné 2-1 le 25 mars 2022. J'ai pas vu si la Tunisie avait joué contre la Côte d'Ivoire. Après, les Français ont cette tendance à se sublimer dans les matchs à enjeu et les matchs de Coupe du Monde. Là, franchement, bah, pour moi, il n'y a pas photo. Mais c'est vrai, étant déjà qualifié, si la Tunisie gagne, bah pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut amener du peps. C'est vrai que si bah, que le meilleur gagne, si la Tunisie met du panache, on va voir ce que ça donne. Mais sincèrement, on a un tel banc, on a telle équipe que je pense qu'on est quand même largement au-dessus des Tunisiens et qu'on devrait gagner par un ou deux buts d'écart, au moins deux buts d'écart, et puis faire tourner. Franchement, en tout cas, c'est un match vraiment pour le plaisir, pour l'équipe de France, dans cette Coupe du Monde 2022, et j'espère qu'on pourra ainsi avoir toutes les armes physiques possibles pour les huitièmes de finale. Voilà, donc écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo des informations, ce que vous pensez de ce match, le score éventuel. Ça peut être sympa d'échanger dessus. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous ce 30 novembre à 16 h pour le match Tunisie-France. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.